Bonjour à tous, c'est Timothée d'Apprendre Blender. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment facilement faire un motion tracking sur une vidéo et intégrer des objets 3D dans votre scène. Alors, première chose, on va pas travailler avec l'option générale, on va aller là dans Plus, VFX et Motion Tracking. Donc c'est tout ce qui va être effets spéciaux, Motion Tracking. Ça va nous permettre de traquer le mouvement de notre caméra sur la vidéo qu'on a eue. Alors moi, mon image, enfin ma vidéo, elle est directement ici. Elle a été prise avec avec mon téléphone tout simplement. C'est une vidéo vraiment très simple où je tourne autour de 3 Shonen Jump et on va intégrer par-dessus simplement un objet. Alors déjà, première chose, il faut bien vérifier le nombre d'images par seconde qu'ils correspondent avec les output properties de Blender. Là, j'ai 25 images par seconde. Par défaut, Blender est en 24 images par seconde. Donc, ce qu'il faut faire, c'est bien aller en 25 images par seconde. Là, c'est la première chose à faire. Maintenant, dans les outils de tracking, on peut lui dire de couper, en fait, toutes les images qui ne nous intéressent pas. Là, on a 147 images normalement. Donc là, si je lui dis là je reviens en arrière, je mets l'image 1, je dis set scene frames, hop, il va cutter toutes les images qui sont au-dessus de 147 images, ça ne nous intéresse pas, nous on veut que ça corresponde bien à notre vidéo. Ça c'est bien, on va lui dire de pré-mâcher le travail et de faire une première lecture. Voilà. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de rajouter des points sur notre vidéo, des points de tracking, des points qui vont être calculés automatiquement par Blender pour savoir où est-ce que se situe le mouvement de caméra exactement. Donc ce qu'il nous faut faire là, on pourrait le faire en Add manuellement et en choisir quelques-uns sur notre vidéo, mais nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire directement Detect Features. Hop, il a détecté automatiquement des points de tracking. Ces points de tracking, si je clique ici, là, il va automatiquement les trouver tout au long de la vidéo, voyez. Mais le souci, c'est que là, on n'a pas assez de points. On n'a pas assez de points. On en a suffisamment au tout début, mais à la fin, on n'en a pas tellement. Donc, on va changer quelques réglages. Je vais faire un pomme Z, pomme Z. Alors, dans Detect Features, ici, on va lui dire, là, on va changer un petit peu nos réglages. Alors, le threshold, il me semble bien, mais la distance, on va la mettre par exemple à 40. Là, il a eu pas mal de points et voilà, là, on va pouvoir lancer la détection. Hop. Hop, il se retrouve avec pas mal de points, ça c'est top. Mais on voit qu'on a une perte de points de tracking plutôt par là, ça se voit sur notre graphe. C'est pas grave, on se remet exactement au même endroit. On va faire Detect Features, exactement la même chose. Et là, on va relancer quelques points de tracking. Donc là, c'est parfait. Malheureusement, on a des points qui se perdent tout au long de notre tracking et il va falloir les faire disparaître parce que quelque part, ça risque d'interférer avec le rendu final de notre tracking vidéo. Donc ça, c'est vraiment important de venir les cleaner. Donc avant de lancer, en fait, avant de rajouter un objet, on va venir supprimer tous les petits points qui sont rouges là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Solve, juste ici, et dans Cleanup, on va faire un peu de nettoyage. On va faire un Filter Tracks. Voilà, là, le threshold, on va le mettre à 10. Comme ça, il sélectionne les bons objets et je vais faire Delete Tracks. Et à ce moment-là, il a bien cleané les points qui nous intéressent et il a supprimé ceux qui ne nous intéressaient pas. Malheureusement, si je lance le réglage de rendu sur Solve Camera Motion, je risque d'avoir des petits décalages, vous voyez, en pixels. Je vais vous montrer ce qui se passe. Si je vais dans Solve, par exemple, pour deviner le mouvement de la caméra, je clique bien sur Focal Length pour savoir quel est l'objectif de ma caméra. Et je lui dis bien que le point final, c'est 147, ce qui correspond à ma vidéo. Si je lance le calcul, il va me dire le nombre, les erreurs. Alors là, on se retrouve avec quand même quelque chose d'assez chouette. On est en dessous d'un pixel d'erreur, donc ça c'est vraiment rien, on est à 0,56. Mais si jamais vous aviez un message d'erreur qui vous dit au-dessus de 1, il faut bien venir ici sur Clean Tracks, et là sur Reprojection Error, vous le passez en dessous de 1. Vous mettez 1 sur le threshold et ça suffira. Et là, vous venez bien faire X delete pour supprimer les points qui ne servent à rien. Donc là, moi, j'ai un tracking qui est plutôt bon et je vais pouvoir travailler déjà là-dessus. Alors, je vais baisser un tout petit peu sur Solve, vous voyez. Je vais baisser tout ça. Je vais lui dire Set Background et aussi Set Tracking Scene. Donc à ce moment-là, je me retrouve avec les points qui apparaissent bien dans la scène juste en haut. Et si je fais avancer là, vous voyez, ben, automatiquement, il a bien traqué les points de contrôle
Donc ça c'est nickel, il a bien traqué les mouvements. Simplement, vous voyez le sol là, qui est directement fait, hein, il l'a fait automatiquement. Le sol qui va me permettre de calculer les ombres est vraiment beaucoup trop bas. On se retrouve peut-être à l'étage d'en dessous. Donc ce qu'il va nous falloir faire, c'est trouver des points qui vont nous permettre d'être en fait le floor, donc le sol. Donc je vais venir sélectionner 3 points qui vont servir de marquage pour le sol. Donc je maintiens Shift appuyé, et là je lui fais floor, hop, et automatiquement il a bien deviné que là, mon objet, donc là, le ground, là, était bien le sol. Donc si je viens à, voilà, lancer la vidéo, ben, je me retrouve bien avec le sol. Malheureusement, comme l'objet est bien trop gros, vous voyez pas grand chose, donc je vais sélectionner mes 2 objets, là. Hop. Là, le cube, je vais le rendre plus petit. Et le ground aussi, comme ça, vous verrez bien que ça fonctionne. Et je vais pouvoir repasser sur le layout de base. Hop, je vais me mettre au travers de la caméra de tracking, je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez bien voir, hop, voilà. Alors le truc, c'est que là, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de faire en sorte que le sol, là, qui est directement appelé ground par le tracking de Blender, soit transparent, mais pourtant arrive à garder en fait les ombres qu'on va venir projeter, exactement comme ce qu'on a sur la scène pour que ça puisse matcher. Alors là, en l'occurrence, la lumière est censée être un peu vers le dessus, donc ce que je vais faire, c'est que je vais le basculer dans le foreground. Là, je vais passer en mode rendu, ici, hop. Alors on voit que le sol est un peu... Alors, c'est pas le sol qui est trop bas, c'est mon objet qui est trop bas. Hop, on se retrouve avec ça qui marche bien. Simplement, là, sur Cycles, alors, je vais me repasser en CPU. Le problème, c'est que sur Cycles, il nous faut aller dans Film et dire que le sol, nous, on le veut en transparent. Donc on descend et on appuie sur Transparent. Et à ce moment-là, vous voyez, j'ai bien l'ombre qui a été positionnée au bon endroit. Donc là, ça lag un petit peu, mais le rendu est tout à fait cohérent. Hop, si je regarde comme ça, le rendu est vraiment cohérent. Juste que ça prend plus de temps forcément avec les lumières. Juste la lumière, elle est pas tout à fait au bon endroit. Donc là, si je crée une nouvelle, fenêtre, hop, et je vais venir positionner ma lumière. Alors, où est ma lumière? Elle est là. Je vais venir la positionner au bon endroit. Normalement, si je dis pas de bêtises, là, de ce que je me souviens de la scène, elle est plus ou moins au-dessus, voire un tout petit peu en arrière de... tac, elle doit être plus ou moins par là. Elle doit être plus ou moins par là. Donc là, si je zoome, ouais, c'est plutôt ça. Simplement, là, je vois que mon cube est... Voilà. Donc là, on se retrouve avec un cube qui fonctionne bien. On va juste changer la matière parce que bon, c'est pas très intéressant d'avoir une matière de cette couleur-là. On va passer sur quelque chose de plus sombre, comme ça on va pas trop se casser la tête avec les lumières. Hop, et on va mettre un petit peu plus de métallique. Et voilà. La lumière est juste peut-être un peu forte parce qu'on voit que là on est vraiment noir par rapport à notre lumière de base. Donc là je clique sur ma lumière et le nombre de watts, je vais le diminuer par 2, je vais le mettre à 500 watts. C'est déjà beaucoup trop, 200 watts. Ouais, 100 watts. 100 watts, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Comme ça, 100 watts, ça me semble assez cohérent. Hein. Je pense qu'une lumière comme ça doit être dans les 100 watts. Donc là, c'est parfait. Elle est de la même teinte. Moi, elle est vraiment blanche, donc c'est très bien. Ma lumière est blanche, donc aucun souci. Et on va pouvoir passer au rendu. On va lancer le rendu, donc on va aller dans les Output Properties. On va pas se mettre en PNG, mais en FFmpeg vidéo, comme ça on aura directement une vidéo. Et on va lui dire un chemin. Alors moi c'est sur le desktop, tracking, accept, comme ça. Et on va lui donner un nom. On va l'appeler tracking final. Final, accept, comme ça. Et il nous reste plus qu'à lancer le rendu. Donc je fais render animation, comme ça. Et voilà le résultat. Donc c'est nickel, on aurait pu mettre n'importe quel objet, mais vous voyez, ça marche très bien.